Europe Matin, Lionel Gougelot. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Merci d'être dans les studios d'Europe 1 ce matin pour les auditeurs d'Europe 1. Faut-il d'ailleurs vraiment vous présenter aux auditeurs d'Europe 1 ? Vous êtes l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, révélé par le succès planétaire des Fourmis il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Et vous avez une double actualité en cette fin d'année, Bernard Werber. L'apparition de votre dernier roman, La Diagonale des Reines, publié aux éditions Albin Michel. C'est une grande saga qui met en scène deux héroïnes, deux rivales qui vont s'affronter sur fond de conflits géostratégiques dont elles sont peut-être les initiatrices. On va en parler dans un instant, mais votre autre actualité, elle se trouve sur les planches du théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris, deux lundis par mois. Cela s'intitule Voyage intérieur. Expliquez-nous la démarche. C'est né empiriquement. Je me suis aperçu en faisant les conférences que je pouvais proposer aux gens de fermer les yeux et que je leur raconte une histoire et ils la vivent. Et c'était la première fois où j'ai découvert ça, c'est quand j'ai écrit le livre du voyage. Et après, j'ai appris l'hypnose, j'ai appris la méditation et j'ai commencé à tester ça autour de moi. J'ai vu que ça plaisait beaucoup. Alors j'en ai fait un spectacle et j'ai rencontré un producteur, Blue Line Productions, qui a fini par me dire « Écoute, on y croit, ton truc, on va aller jusqu'au bout. » Une méditation interactive avec le public, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire je propose 5 petits voyages, 5 méditations où je propose aux gens de fermer les yeux et ils vont revisualiser leur enfance, mais après ils vont revisualiser une île où ils rencontrent un message de leur inconscient et ils vont visualiser peut-être une de leurs vies antérieures et après ils vont visualiser eux-mêmes dans le futur qui a tout réussi. Et tout ça, c'est juste guidé par la voix et accompagné à la harpe par Franqueur, qui est une harpiste géniale, qui fait que tout se passe dans une sorte d'harmonie de son et de voix. Mais voilà. Donc vous choisissez ou il y a des volontaires dans la salle qui viennent se prêter ? C'est toute la salle. Je propose à toute la salle. D'ailleurs, je leur dis, ceux qui n'ont pas envie, vous ne le faites pas. Ceux qui ont envie, vous fermez les yeux. 3, 2, 1, top, vous fermez les yeux. Maintenant, visualisez un jardin, visualisez une île. Voilà. Et en général, ça marche sur 80% des gens. Ils arrivent à faire tous les voyages et à raconter. Après, je propose à ceux qui ont vécu vraiment des choses extraordinaires de se lever, de raconter. Et parmi les propositions que vous faites, il y a l'expérience d'hypnose régressive. C'est quoi ? C'est revenir dans une de ses vies antérieures. Et ça marche à peu près sur 60% des gens, un peu moins que sur l'inconscient ou sur la projection dans le futur, parce qu'il faut passer ce cap de « Ah bon, on avait une vie antérieure ». Ouais, mais justement, c'est quoi nos vies antérieures ? Si elles existent, pardon, hein, c'est l'esprit très cartésien, très sceptique qui vous pose la question. Mais vous avez raison, moi-même j'étais journaliste scientifique, je pars du principe qu'il faut tester pour savoir. La vie antérieure, c'est l'hypothèse qu'on a eu une vie avant et qu'on en aura peut-être une après. Alors ça n'a rien de mystique. C'est juste, il y a des gens qui voient apparaître des scènes qui sont très très précises. Parfois ils trouvent leur nom, parfois ils trouvent même des détails historiques qu'on ne connaissait pas. Je n'ai pas d'autre explication que quand on le teste, des fois ça marche. Et en général, durant le spectacle, ça marche assez bien. Et ça provoque quoi chez le public ? Plutôt de la joie, par moments des larmes d'émotion quand ils ont vécu des scènes vraiment fortes. Ouais. Mais je leur propose d'aller uniquement dans des vies antérieures sympathiques. C'est pas pour se retrouver à revivre la peste ou à revivre une guerre. Donc ils vont dans des vies dans lesquelles ils se sont épanouis, ils ont été joyeux. C'est pour ça que donc en général ils ont grande sourire, une grande banane quand ils reviennent. Voilà, c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. On imagine qu'effectivement ça apporte une certaine sérénité chez ce public dont vous sentez, que vous avez ressenti au fil des temps que ça correspondait à un besoin, quoi, tout simplement. Je crois que, en tout cas, le principe de cet objet théâtral non identifié, cet OTNI, fait que les gens ils repartent plutôt avec la banane. Ouais. C'est aussi parce que c'est complètement interactif, c'est-à-dire c'est pas juste on est assis, on entend un type qui parle ou des acteurs qui jouent. On propose réellement aux gens de faire un petit saut avec leur esprit dans le temps et dans l'espace. Et donc, moi j'appelle ça du tourisme spirituel, voilà. Ça n'a pas de prétention. Expérience à tester donc et prochainement en tournée en province, hein, au début de l'année. On va changer de théâtre après à partir du 30. Donc là pour l'instant on joue à la Gaîté-Montparnasse. À partir du 30 on va être au Théâtre de la Bruyère. La littérature, ce dernier roman, Bernard Werber, La Diagonale des Reines, en référence à vos deux héroïnes passionnées d'échecs, une fiction qui mêle les grands sujets, politique internationale, la guerre, le terrorisme, les aventures humaines. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça vous fascine, vous, justement, de réécrire une certaine histoire du monde à travers vos romans. Moi, je me suis toujours passionné pour la géopolitique et j'ai compris que ce qu'on nous présentait n'était
que le haut de l'iceberg. Alors à partir de là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui motive les gens. Quand on vous annonce la guerre en Ukraine, la guerre en Afghanistan, le terrorisme, qui sont les gens qui manipulent? Qui c'est qui décide ce qui va se passer? Et là, pour la diagonale des reines, j'ai pris l'hypothèse que c'était 2 joueuses d'échecs qui, depuis leur enfance, règlent leur compte personnel, une au service de l'Orient et donc du KGB, et l'autre au service de l'Occident et donc de la CIA, et qu'elles utilisent toutes les armées, elles utilisent tous les gens pour régler leur compte, comme si c'était des pions d'une grande partie d'échecs. Donc en fait, les grands événements de notre siècle, de notre temps, en fait, ils ont été téléguidés ou manipulés par ces deux femmes qui veulent régler des comptes, qui veulent se régler des comptes. Je pense, j'ai eu la chance de jouer contre Karpov, qui lui-même a dirigé le KGB. Grand joueur d'échecs. Grand joueur d'échecs, mais Poutine aussi est un grand joueur d'échecs. Je pense que ce qui se passe actuellement dans l'actualité, c'est une partie d'échecs. Et nous, on est aveuglés par l'aspect émotionnel, donc on vous dit là des morts, des massacres et tout, mais pour eux, c'est des pièces qui bougent. On qualifie souvent, Bernard Werber, vos romans les romans comme les vôtres, de page turner. Alors en bon français, c'est des romans dont on n'arrive pas à se détacher. Et j'ai lu quelque part que vous avez mis du temps à maîtriser la technique du suspense. Donc vous avez trouvé la recette du succès, Bernard Werber. Non, sinon je réécrirais toujours le même livre. Non, chaque fois je redécouvre au contraire toute cette technique, ce que vous appelez page turner. C'est vraiment le moins intéressant, parce que ça veut dire c'est l'art de ne pas ennuyer le lecteur. Moi, je suis un lecteur feignant. Je considère que c'est à l'auteur de faire tout le boulot pour me donner envie de tourner les pages. Si je dois faire un effort, si je dois tourner les pages en me disant bon, peut-être que plus loin ça va démarrer, peut-être que plus loin je vais être pris, ça veut dire que c'est l'écrivain qui n'a pas fait son boulot. Moi, je considère que ça ne doit être que du plaisir. Il faut que l'écrivain prenne du plaisir à écrire pour que le lecteur prenne du plaisir à le lire, et ça doit se faire naturellement, sans aucun effort. Rassurez-nous, heureusement, la littérature n'est pas qu'une question de technique. Ah ouais, non seulement ça, mon grand souci, c'est de faire des tas de choses différentes. C'est pour ça que la diagonale des reines ne ressemble pas aux fourmis, et elle ne ressemblera pas non plus au prochain livre. Et c'est aussi pour ça aussi que je monte sur scène pour faire le voyage intérieur. C'est parce que mon vrai métier, c'est raconteur d'histoire. Et je crois que il se connecte aux druides, aux griots qui étaient au coin du feu et qui racontaient une histoire, qui disait fermez les yeux et maintenant imaginez. Bernard Werber, La Diagonale des Reines, roman paru aux éditions Albin Michel, et en tournée donc avec ses représentations très théâtrales, très particulières, très originales. Je le disais, prochainement en tournée en province. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin, Bernard Werber. Merci à vous. Bonne journée.